Cela aurait dû être une banale soirée d'anniversaire entre amis. Derrière les portes de cet appartement, ils sont 5. Sur fond d'alcool et de cannabis, la fête tourne au cauchemar pour l'un des protagonistes, un handicapé mental de 40 ans. D'abord humilié puis roué de coups sans raison apparente, celui-ci va subir de nombreux sévices. Il sera ensuite laissé agonisant dans cette cave pendant 24 heures et mourra de ses blessures. On commence ce genre de jeu dangereux avec quelques claques, quelques gestes d'humiliation. Et puis il faut toujours aller plus loin pour faire rire, il faut toujours aller plus loin, plus fort. Et les gestes se transforment en vraie violence et en actes de torture et de barbarie. Et comme vraisemblablement celui qui subissait réagissait peu, on a pu à loisir poser ces actes de violence. Les 4 jeunes, dont 2 étaient mineurs au moment des faits, ont avoué. Mais la famille de la victime attend toujours de comprendre ce qui a conduit ce groupe à cette escalade de violence. On est vraiment sur des actes de torture qui sont ignobles et qui sont dignes de pratiques moyenâgeuses. Pourquoi est-il mort dans ces circonstances ignobles et que malheureusement la famille sait qu'on n'aura sans doute pas de réponse à cette question que l'on se pose depuis 2 ans et demi. Dans la commune de Baugé, cette affaire a profondément choqué. Depuis, la mairie a décidé de mettre en place un comité de prévention avec la gendarmerie, les établissements scolaires ou encore les acteurs sociaux pour éviter qu'un tel drame se reproduise. Au bilan de notre première année, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des actions à mener vis-à-vis des jeunes, notamment au niveau des addictions, de l'alcool, de la drogue. Donc là, cette action est menée aussi en lien avec les collèges. Devant la cour d'assises d'Angers, les 4 accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.